Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste, et voici ma mise à jour en vidéo concernant mon avis sur le Belvinte. Alors, un graphique journalier sur une périodicité de 3 mois. Alors cette semaine a été une semaine vraiment baissière sur le Belvinte. Nous avons terminé vendredi par cette bougie verte qui était placée juste à la section entre la M20 et la M50, intersection qui se faisait baissière. Et donc le défi dès lundi était de pouvoir sortir de la fourchette de Andrews et de franchir ces M20 et M50. Alors le lundi on a ouvert au-dessus des moyennes mobiles et heureusement on est retraversé pour repasser sous ces moyennes mobiles et venir une nouvelle fois dans la fourchette de Andrews. Donc c'était vraiment un refus de sortie de la fourchette de Andrews. Ce refus de sortie était un mauvais signal pour la suite. Et donc j'avais anticipé par cette flèche noire bien un retour sur le support. On voit que cette semaine a vraiment suivi cet horizon pour rejoindre ici le support des 2002 points avec un plus bas effectué vendredi à 2012 points. Donc le cours revient sur le support. Alors maintenant on va essayer de voir l'indicateur. Donc le MACD il est toujours bien baissier sous son signal, cette baisse progresse. On a ici un non-croisement aussi, en effet on voyait bien le MACD voulait repartir à la hausse, puis il a fait une petite séance de plat entre le vendredi et le lundi, et pour repartir cette semaine fortement à la baisse, en suivant bien le signal qui également est baissier. Bon, maintenant le stochastique, on voit bien que le stochastique lui poursuit une très grande impulsion baissière depuis la mi-octobre. Ici nous sommes arrivés en zone de survente, ça ne veut pas dire qu'on va repartir immédiatement à la baisse, mais un retournement est possible et est à surveiller. En tout cas, dans cette zone, une impulsion haussière peut naître, ou alors une poursuite de l'impulsion baissière si le stochastique poursuit son petit voyage dans cette zone de vente. Alors, le plus important pour moi, ce sont les volumes. Et ici, on voit clairement que les volumes sont fortement baissiers sur le Belvinte, des ventes très agressives, des volumes de vente très importants. À chaque fois qu'on a une petite zone de rachat, on a une vente, volume de vente plus important qui suit. Donc c'est vraiment depuis la mi-octobre, alors qu'on avait pu avoir ici une petite stabilisation de ces volumes vendeurs depuis la mi-octobre. Je vous ai d'ailleurs dessiné cette ligne de trend ici, vraiment une accélération des volumes vendeurs très importante. Et ça c'est toujours un mauvais signal quand les volumes vendeurs sont vraiment grandissant alors que la baisse continue de se poursuivre. C'est vraiment un mauvais signal pour la suite. Donc qu'est-ce qu'on va attendre pour lundi? Et bien voir quelle est la possibilité de ce support des 2000 points de pouvoir résister. Et si malheureusement ce support ne parvient pas à tenir, eh bien il faudra s'attendre à ce que le cours rejoigne sa médiane de Andrews ici très bas vers les 1798 points, qui nous donnerait encore une perte de plus de 10% sur le Belvinte, et ce serait vraiment une grosse catastrophe si on n'arrive pas à rebondir. Si je prends un graphique 6 mois, voilà, je prends mon graphique 6 mois, on voit bien que depuis ici le mois d'août, on est vraiment dans ce grand range ici, entre les 2300 points et les 2000 points, mais malheureusement ce range est en train vraiment d'affaiblir parce que les plus hauts vont de moins en moins haut et les plus bas, ici on arrive sur les plus bas et il ne faudrait pas qu'on puisse enfoncer cette zone. Nous attendrons lundi pour avoir une vision de ce qui peut se produire sur le Belvinte, donc ce serait un probable rebond sur cette zone ici qui pourrait relancer le cours, pourquoi pas, vers les 2091 points dans un premier temps, et un nouveau test de la M20 qui est ici baissière.
Donc voilà, c'était mon avis sur le Belvin. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour d'autres avis sur indices ou matières premières et un petit bout de forex. Merci et à bientôt.